Bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui sur la bataille pour la Terre du Milieu 2, l'avènement du roi sorcier, qui est un excellent jeu de stratégie datant d'il y a déjà un bon moment. Aujourd'hui je voulais vous le présenter un peu, en tout cas faire une partie contre un IA, voir comment elle se débrouille, même si dans mes souvenirs l'IA est plutôt féroce sur ce jeu. Nous allons donc directement lancer une partie. On va garder Fort of Eisen comme map. C'est une map très célèbre qui est assez jouée de manière générale. On va prendre les orques et on va garder Ulrich von Liechtenstein comme. Alors ça c'est un personnage créé. Alors il faut juste que je vous montre peut-être. Il est possible de créer nos propres zéros. Notre propre classe d'héros ici. Vous pouvez voir, ça c'est 3 classes d'héros que j'ai fait moi. Donc il y a Ulrich von Liechtenstein qui est en fait un mage des ténèbres. Il y a Kaltek qui est un archer-elfe. Et il y a un orc capitaine qui est un orc capitaine. Évidemment, on peut les customiser avec leurs pouvoirs, leurs statistiques et toutes les récompenses qu'ils ont. Et donc du coup c'est un jeu qui ressemble un peu à StarCraft dans la manière dont ça se joue, même si c'est quelque peu différent dans le sens où on ne fabrique pas les unités une par une, on fabrique pas les soldats un par un, on fabrique les soldats par unité d'une dizaine plus ou moins. Et vous verrez, c'est assez marrant, vous comprendrez au fil du jeu. Alors je vais peut-être baisser la difficulté d'Ilia en difficile juste pour pouvoir vous expliquer peut-être un peu comment ça va se passer. Sinon je pense que je vais galérer. On va pas leur mettre d'euros spéciaux. Et nous on va prendre. Est-ce qu'on prend comme leur capitaine? Allons-y, prenons-le. Alors on lance la partie. Donc dans le jeu en fait on commence dès le départ avec une forteresse comme vous voyez là. Je vais appuyer juste pour le pouvoir. On commence avec une forteresse qui est là au milieu et 2 ouvriers que vous voyez en bas à droite. Il faut savoir que dans le jeu, plus vous tuez d'ennemis, plus vous gagnez des points de pouvoir. Les points de pouvoir vous permettent de dépenser dans des sortes de pouvoirs magiques qui vous donneront différents avantages. Par exemple, celui-là vous donnera l'œil de Sauron. Et les alliés qui seront directement sous l'œil de Sauron gagneront plus 33% de dommages, plus 33% d'armure et gagneront de l'expérience de 1,5 fois plus vite du coup. On a par exemple aussi, on peut invoquer un balrog que l'on peut contrôler sur le champ de bataille, on peut invoquer des barricades, on peut invoquer une pluie de flèches et tout. Et les pouvoirs sont différents pour chaque faction, en sachant qu'il y a évidemment le Mordor, qu'il y a l'Isengard aussi. Nous avons aussi Angmar, donc c'est le roi sorcier d'Angmar. Nous avons aussi chez les forces du bien les humains. Nous avons les nains. Et les elfes, et je crois que c'est tout. Ah, il y a aussi les gobelins, c'est juste chez les forces humaines. Sinon, je crois que c'est tout. Le rang est compté dans les forces humaines, du coup, dans les forces humaines, il y aura le rang et le Gondor. Donc, on va commencer directement. Et là, on va construire avec nos premiers ouvriers directement des slaughterhouses, donc des abattoirs. En fait, ça va nous permettre de faire de l'argent. Et comme pouvoir spécial, on va prendre l'œil de Sauron et après on va aller directement sur l'industrie. On va économiser l'œil de Sauron pour l'instant. On pourrait le faire sur la base adverse pour voir ce qu'il fait, mais on va pas le faire. C'est juste pour garder en fait le bonus d'expérience et d'attaque et de défense sur nos unités. Parce que si j'utilise maintenant, je suis garanti que dès que les unités ennemies arriveront chez nous, on ne pourra pas se défendre. Ensuite, on va partir sur un palais Haradrim. Palais Haradrim, c'est pour pouvoir faire du coup des soldats de Harad, c'est-à-dire des piquiers en fait. Ça va nous permettre de débarrasser des camps qui se trouvent là et qui se trouvent à notre sud, à l'est, qui est là, l'est. Ce sont des tanières en fait de wargs. C'est comme des barbares si vous voulez dans Civilisation 6 ou Civilisation 5. C'est un camp qui n'appartient à personne mais qui attaque un peu tout le monde qui arrive à sa portée. Là au fond on va faire, non on va faire un peu plus devant là.
un abattoir à Syrie en fait. Là on est venu juste un peu pour pouvoir faire un piqué. Et je peux pas zoomer plus que ça, je peux pas sortir plus que ça avec la caméra. C'est le maximum. Là on va rester assez défensif avec cet ouvrier. On a le risque que si on sort trop de la base avec, on va se faire défoncer. Faut savoir que l'IA est très agressif sur ce jeu. Et bien sûr aussi, il faut savoir qu'on peut aussi faire des trolls, on peut recruter aussi des héros là, des Nazgûl sur leur monture zélée, on peut recruter le roi sorcier. Là on va faire une petite unité. La première unité de piqué va partir vers le haut. L'ouvrier là, on va l'envoyer quand même construire un truc en dessous là. Ils ont déjà capté l'ennemi, ok. Deuxième ouvrier là, il va construire un puits à orques. On va le mettre en mode agressif, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter l'attaque mais en échange ils vont recevoir plus de dommages. On sait que les ordinateurs ont tendance à se focus plutôt sur vos bâtiments au début de partie. Normalement il ne devrait pas pouvoir réussir à détruire le bâtiment avant que je le défende. Donc puis à orc. On va réussir à détruire le bâtiment. Malheureusement j'ai pas pu faire grand chose, j'ai pas tellement de unité. On va continuer à construire un bâtiment là. Mon unité est passée niveau 2, c'est-à-dire qu'en fait à partir du moment où elle a un drapeau comme ça là, l'unité niveau 2 va pouvoir régénérer ses soldats tout seul. L'unité niveau 1 ne peut pas régénérer de soldats. Là par exemple si elle perd des soldats, elle ne pourra pas les récupérer. Par contre l'unité niveau 2, là ils vont récupérer un soldat. Et là ils sont niveau flou. Donc là on va essayer d'aller détruire le camp War. Là-dessus on va aussi aller détruire le camp War. Il faut savoir qu'en tant que... Je sais pas si on peut aussi faire des War. Non je dis des conneries, on peut pas. On va faire des archers. Voilà, là on a attaqué par les wargs, on va les tuer assez vite. En étant piqué on a un bonus contre tout ce qui est cavalerie, tout ce qui est un peu là on va détruire la ruine et en fait en détruisant la ruine ça va nous donner de l'or. On va améliorer notre campement et on va faire un cage à troll. On va attaquer la ruine. Il faut savoir que si les ruines ne sont pas attaquées pendant un moment, elles se régénèrent. Elles redeviennent des... Elles redeviennent des puits à war. Enfin des puits à... des bâtiments à war. Donc là on reste un peu défensif, c'est-à-dire qu'en tant qu'orc, début de partie est assez difficile, surtout contre les IA, quand les joueurs humains ça va un peu mieux, parce qu'ils n'ont pas tous les deux. Voilà, là, pas de soucis. Voilà, on va se faire ce bâtiment-là. On ne peut pas faire grand-chose, pas tellement le bloquer. On va faire un troll. On va venir faire des unités d'orques. On va faire des bâtiments d'orques. Les archers au sud. L'ouvrier il va aller reconstruire le bâtiment sur la perdu. Là on ne perdra pas le bâtiment là je pense. Ils ont plus de soldats pardon. Et voilà, du coup on a une limite aussi de commandement qui est limitée par le nombre d'abattoirs qu'on a. Plus on a d'abattoirs, plus on peut avoir de commandement. Donc la technique d'Izork c'est un peu le débordement, c'est-à-dire qu'on va essayer de déborder l'adversaire avec ce qu'on a. Là le piqué on va les envoyer sur les trolls en bas.
regardez maintenant le troll là, il va tirer des cailloux. Un troll ça fait extrêmement mal, hein. C'est dur à faire tomber aussi avant de cliquer. Si vous n'avez pas cliqué c'est un peu important. Le troll par contre c'est les archers qui sont derrière. Voilà, là ils ont tué les trolls, donc on va tuer le... En fait, c'est corps à corps un peu. Et là, on peut faire plus 50% de dommage, plus 5% d'armure, ça c'est bien, je pense. On va partir là-dessus. On va se faire un peu d'activité, on a bientôt les qui sortent, et là on va bientôt faire, voilà, faire bientôt... Là on a des qui sortent, et là on va partir sur un troll. On va refaire une deuxième série en haut. Et là on va prendre juste les trésors pour pas laisser à l'adversaire et on va tuer sortir un peu avec les trolls. On va se un peu. Jamais bon de rester au corps à corps avec les trolls. On va tout prendre à main, les écarter un peu de... On est pas très bien, voilà, là il est arrivé et là ça va faire tout mal. Il faut savoir qu'un... Alors là on va mettre une clé sur le front, il faut savoir qu'un ça ne passe tout seul, on peut pas une petite chercher, et donc du coup ça le rend très mal. Voilà, on a des trolls, c'est pas très grave. Là on va capturer du coup la base. Là on va lui envoyer des bases. On va améliorer cette clé de troll. On va rester sur des basiques. On va rester sur une petite basique et là on va faire un amateur de plus. Une semaine et demie, ok ils arrivent. On va envoyer les orques. On va envoyer ça. Alors on va détruire ces fermes parues. En fait ça va nous servir à ça. En fait ça va nous faire sur les et si on voit qu'il commence à prendre beaucoup de dommages, on pourra toujours le faire. Et on va détruire. On va détruire ce on va détruire les ouvriers. C'est important de détruire les ouvriers, ça va quand même à nous de faire beaucoup de dommages à l'ennemi sans qu'il se construise en fait. Là on est mort alors. Là, on va détruire cette ferme. Là, je sais pas où faire ça. Là, on va prendre l'industrie, ça va permettre d'augmenter en fait la production de certains bâtiments. Donc là, j'ai augmenté 200% la production de ce bâtiment-là. Ce qui est très pratique. Hein. On va se leurrer, c'est vraiment super efficace. On va améliorer
3, cette cage 3 pour faire des hologuys. Là on va faire une cage 3 pour faire des archers à l'arrière. Juste de ça, on va détruire ces fermes. L'important c'est vraiment détruire ces fermes. Hein. Et là on va faire un deuxième Nazgûl sur alors vous voyez le troll là on va les passer à la main et on va leur mettre un arbre. Là je la défonce. Voilà je suis d'accord. On va partir encore sur des gobelins, pas sur des gobelins, sur des orques. On va faire une cage à orques. On va s'en prendre à eux. Là on est trop bien en vrai. Point pour faire un hologuy. Là tu reviens en arrière avec la petite ferme. J'espère de pas les rater. J'espère de pas la rater. C'est pas forcément ce que je fais. On va faire un hologuy. Là, on jette le 5, on va envoyer là. Le gars, on va lancer ce qui a fait qu'on veut le faire, non, on va pas. Là, on va détruire celle-là. Celle-là. Est-ce qu'il est au deuxième? On va détruire le cavalier qui est à lui. Le gars avance avec les armées. Ils sont là on va descendre faire un deuxième. On va refaire en fait une forge. Là on va descendre ça. Ça vous voyez c'est une maison niveau 3. Une maison niveau 3 rapporte plus que niveau 1. Et on va garder pour une barricade. Barricade c'est très pratique, on peut poser ça assez régulièrement. Et ça nous permet de défendre en fait certaines zones. Par exemple ici. Toi tu vas attaquer sa maison. Alors lui il va se retirer, ça va se faire descendre. C'est pas ce qu'on veut. Non il est tombé, bon bah voilà. J'ai pas fait gaffe pendant un petit moment et c'est ça qui descend. Là à mon avis on a assez d'infanterie qui s'attaque. Hein. Donc on va refaire... voilà il coûte 2250 au lieu de 3000, on va le refaire du coup. Il va apparaître là on va refaire un abattoir. On va défendre un canal comme ça. Ça devrait être suffisant pour une note. Je pense qu'il en fait. On va refaire un cas, une activité d'or plus avancée. On va refaire des cavaliers. Ça c'est bien les cavaliers. Là on va essayer d'attaquer ces bâtiments de production. Niveau 2, niveau 1, niveau 2, donc on va attaquer ça et ça. Il faut savoir qu'un gagne 3, je crois que ça se fait bien. 3 oui. Alors le gars il fait très mal, hein, on va redescendre celui-là. Et là on va cliquer un peu le point de pouvoir. On va se reculer jusqu'à la maison.
Hologai. On va faire une attaque continue. On va essayer de passer par le nord cette fois. Je sais pas s'il y a fait tellement de bâtiments au nord. Mais on va essayer. On passe au sud. Le bâtisseur il va continuer à bâtir des bâtiments du coup. 7%. Alors le pourcentage sur les abattoirs c'est le pourcentage de récolte qu'on reçoit par rapport au maximum. Ah il s'est fait tuer, je ne pensais pas. Tuer le troll là. Et là on peut tuer ça. Hop. Ça va prendre contrôle en fait de la caverne et faire j'aurais peut-être faire ça avant pour contrôler le troll, en fait je sais pas pensé. On va refaire une attaque. Alors ce qui est bien c'est que le Mordor, une fois que vous avez des unités en place, c'est très très facile d'agresser et de faire très mal. On va le mettre à base principale. On va attaquer ce bâtiment de production. On va attaquer ça. C'est bien. Voilà, comme ça. Elle va mourir, voilà, elle est morte. Là on est plutôt bien dans la partie, on est plutôt bien, on a qui sont là. Question aussi sur la base principale, on peut faire des extensions, par exemple Catapulte ou le géant, mais dans le temps on n'a pas besoin. Le problème c'est que si on part là-dessus au début de la partie, l'ordinateur va besoin de Catapulte. Et faire grand chose parce qu'il hop. On va descendre, on va attaquer sa base principale. Là, normalement, je pense qu'on devrait avoir gagné la partie. On va faire un... on va pas essayer de prendre. Donc on va refaire plus d'abattoirs. Hein. 100%. Et là, on a gagné parce qu'on a battu la base principale de l'adversaire. Gothmog est arrivé. Donc, unité, structure, on était plus ou moins égal jusqu'au moment où j'ai vraiment commencé à amasser des unités comme les Hologai. Une fois qu'on a les Hologai, la partie devient beaucoup plus facile. Parce que les Hologai sont une unité très dure à blesser, vu que quand ils font des dommages, ils font gicler toutes les unités adverses. Donc voilà. Bon, par contre, on va au début, vous voyez, j'étais très en dessous au niveau des unités. Et une fois que j'avais mon seigneur qui arrivait, directement ça a fait un peu la diff. Hein. Directement ça fait la diff. On peut voir la chute là, c'était quoi, 7 minutes et demie. Je saurais pas dire quand est-ce qu'il est arrivé, mais une de ces trois grosses pentes là, c'était quand un des seigneurs est arrivé. Et donc du coup dans les statistiques, on a perdu 570 unités, donc ça c'est les unités individuelles, et on a perdu 768. Pourquoi? Parce qu'il faisait que d'attaquer les bâtiments. Si attaquait plus mes soldats, j'aurais été bien plus dans le chenille, dans le pétrin. Évidemment, l'unité favorite, c'est l'unité qu'on a produit le plus. Par contre, au niveau income, vous voyez, on était assez proches l'un de l'autre, c'est-à-dire que lui, au début, il a construit un peu des trucs partout sur la map où je pouvais pas aller vraiment défendre, parce qu'il avait de la cavalerie, ça me prenait d'assaut un peu à droite à gauche, je pouvais pas faire grand-chose. Et à partir du moment où j'ai réussi à repousser son assaut initial, on a vraiment pu prendre le contrôle de la map et gagner la partie. Donc voilà, je voulais juste vous présenter un peu le jeu avec ça. Éventuellement, je vais peut-être faire la campagne de Langmar ou peut-être une guerre de l'anneau, on verra. Faut pas que j'ai trop de projets en commun non plus. Pas que je perde la trace de ce que je fais.
Mais évidemment, s'il y a des viewers qui sont intéressés à faire des parties sur la bataille pour la Terre du Milieu 2, l'avènement du roi sorcier, je l'accepterai volontiers. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs francophones que je croise qui jouent à ce jeu-là. Et donc franchement ça ferait plaisir si certains d'entre vous accepteraient de faire des parties ou souhaiteraient même faire des parties. Alors évidemment on pourra les streamer si vous avez envie ou bien on pourra ne pas les streamer, c'est comme ça vous chante. Du coup on va se laisser sur cette partie là, probablement d'autres parties de la bataille pour la Terre du Milieu 2 qui vont venir prochainement, éventuellement avec d'autres races, pas qu'avec le Mordor. Probablement avec les hommes aussi, probablement avec les gobelins, les hangars. Bon, en fait, on va peut-être tous les faire pour un peu expérimenter la différence entre expérimenter un peu avec les différentes factions. On va peut-être expérimenter aussi avec différentes maps, pas toujours prendre la même, pas que ce soit trop répétitif. Donc on se dit au revoir là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, lâchez un pouce bleu si vous avez aimé et puis abonnez-vous, ça ferait plaisir.